Jésus, 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 Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, les princesses et les princes de l'Éternel. Comment allez-vous? Vous allez bien? Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Ça va bien. Je peux dire oui, ça va bien. Même quand les tempêtes arrivent, je sais que ce n'est pas fini car mon Dieu est toujours fidèle. Et je sais que même dans la tempête, il est là. Même dans le feu, il est là. Même dans les difficultés, il est là. Même dans n'importe quelle situation, ton Père céleste est là avec toi. Alors, pour commencer, aujourd'hui, je vais vous partager une bonne parole qui nous parle de la naissance de notre Christ, Jésus-Christ. Mais avant, je vais vous faire une petite chanson. Et en passant aussi, je vais vous mettre quelques vidéos sur mon site de concerts que je suis allée qui s'appelle la Symphonie de Noël. Et c'était mélodieux. C'est là que tu vois que c'est Dieu qui a créé toutes les mélodies de la terre, de l'univers, toutes les sons, toutes les résonances qui fait des sons. C'est Dieu qui les a créés et l'être humain s'est approprié. Mais j'ai adoré tellement cette symphonie que je me suis dit, waouh! Je dois le partager avec les princesses et les princes de l'Éternel qui vont bien aimer l'écouter avec moi. Alors, mes sœurs, mes frères, je vais vous mettre une petite chanson. Je sais que vous le connaissez. Et après ça, je vais vous faire la parole de Dieu. On va manger la parole de Dieu. Moi aussi, je vais l'apprendre en même temps que vous. Et aussi, après, je vous balance les vidéos du concert du Symphonie de Noël. Moi, je l'appelle la Symphonie céleste. Alors, let's go. Écoutons cette bonne mélodie qui arrive maintenant. Ce n'est pas fini. Élève-toi, Seigneur. Tu n'as pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Ce n'est pas fini. Élève-toi. Ta puissance n'est pas à sa fin. Ce n'est pas fini. Regarde-moi bien. Dieu écrit une nouvelle page. Je marche par la foi, pas selon ce que je vois. Tout ce qui a manqué, Dieu multiplie. Le désert fleurit, les portes s'ouvrent. Même si je chute, il me relève. Même si je pleure, il me console. Si personne ne peut stopper, il a la parole qui peut tout transformer. Ce n'est pas fini. Élève-toi, Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Élève-toi, mon Dieu. L'histoire n'est pas à sa fin. Ce n'est pas fini. Et je protège comme la prunelle de ses yeux. Il me relève, il me garde dans les cieux. Mes ennemis ne dominent pas sur moi, car c'est l'Éternel qui décide le combat. Quand tout dit stop, lui dit avance. Quand tout est noir, il allume l'espérance. Je peux tout traverser, mais je ne crains pas, car Dieu est fidèle, il combat pour moi. Ce n'est pas fini. Élève-toi, Seigneur, tu n'as pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Élève-toi, mon Dieu. Mais l'histoire n'est pas à sa fin. Ce n'est pas fini.
Mon Dieu n'a pas dit son dernier mot, que ce que tu vois n'est pas la fin. Il écrit encore une histoire, sa puissance va tout changer. Élève-toi, Seigneur, élève-toi, élève-toi dans ta gloire, élève-toi dans ma vie. Ce n'est pas fini. Élève-toi, Seigneur, tu n'as pas dit son dernier mot, ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Élève-toi, mardi soir n'est pas à sa fin, ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Ton histoire n'est pas finie. Dieu écrit toujours une nouvelle page dans ta vie. Tout ce qui peut t'arriver, sache bien, ma soeur, mon frère, que ton histoire n'est pas finie. Ça vient juste de commencer. Même quand tu chutes, il te relève. Même quand tu pleures, il essuie tes larmes. Même quand si un ami te poignarde dans le dos, si un jour tu le sais, c'est parce que Dieu a voulu que tu le saches. Parce que Dieu sait que ce n'est pas fini. Il sait qu'il va t'ouvrir une autre porte encore mieux que ce que cette personne t'a fait. Alors, faut pas marcher avec la vue. Parce que quand on voit nos problèmes, on se limite sur nos problèmes. On ne pense, on se demande, on va-tu s'en sortir? On va-tu réussir? On va-tu s'en sortir de cette difficulté? On voit que noir. On voit plus la lumière au bout du tunnel. C'est pour ça que moi, qui vous parle, sans vous mentir, j'ai souvent marché avec la vue dans ma vie avant de connaître Christ. Mais quand je l'ai connu, et quand j'ai lu sa parole, et je lis encore et encore, je me dis, waouh! Avec Christ, faut pas marcher avec la vue. Faut marcher avec la foi. Parce que c'est pas la foi qu'on déplace les montagnes. C'est pas la foi que Dieu a ouvert la main en deux pour que les Égyptiens puissent passer là-dedans et sortir du pays de l'Égypte. C'est pas la foi que Dieu a fait tomber la nourriture du ciel pour eux dans le désert pendant 40 et quelques années. C'est pas la foi qu'on appelle ce qui n'existe pas à l'existence. C'est pas la foi que Abraham a décidé quand Dieu lui a demandé, donne-moi ton fils unique, sacrifie-le pour moi. C'est pas la foi que Abraham l'a fait, a voulu donner Isaac comme sacrifice. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu pouvoir toujours. Qui est son nom? Jéhovah Jireh. Il pouvoir toujours. Au moment que la foi qui a embrasé Abraham, cette foi immense sur laquelle il s'est basé, et il a dit, mon fils unique, mon seul fils, c'est comme moi là, je suis mère là. Je suis maman, mais j'en ai juste une. Et je demande si Dieu me dit, ma belle reine, il est temps, donne-moi ta fille unique. C'est sûr qu'il y aura un petit challenge, mais comme j'ai la foi en lui, je le ferai parce que je sais qu'il le pouvoira. Il me laissera pas aller au bout. Parce que mon Dieu n'est pas un Dieu païen. Ce n'est pas un Dieu qui veut un sang pour se réjouir. Non, il veut voir juste jusqu'à où tu peux lui faire confiance. C'est pas la foi qu'ils ont jeté ces trois hommes de Dieu dans le feu et il y a eu une quatrième personne avec eux parce que Dieu lui-même, il dit, même si tu marches dans le feu, je suis avec toi. Même si tu es dans la tempête, je suis devant toi. Dans n'importe quelle maladie qui t'accable, dans n'importe quelle difficulté de ta vie qui te fait soupir, qui te dit, oh, je vais-tu m'en sortir? Je vais-tu réussir? Aie foi en Dieu et que ton regard
soit fixé sur l'Éternel, l'Éternel des armées, celui que par la foi, on est toujours victorieux, celui que par la foi, la victoire est toujours de notre côté. Ma sœur, mon frère, aie la foi en Dieu. Parce que quand tu as la foi en lui, tu ne faillis pas, tu n'échoues pas, tu ne trembles pas. Tu te dis, tu te tiens ferme. Tu te dis, j'ai un père, j'ai un papa, j'ai un daddy, j'ai un Dieu qui m'a tellement aimé qu'il a donné son fils unique pour moi. Moi, quand je lis l'histoire de Abraham qui a donné Isaac, qui était sur le point de donner Isaac parce que Dieu lui a demandé et il a obéi, je me dis, Dieu voulait voir s'il y avait un humain capable de avoir l'amour envers moi, Dieu, pour me donner son unique enfant. Et Abraham, il a fait. Il a eu foi en Dieu. Il a amené Isaac pour faire son sacrifice que Dieu lui a demandé. Et en moment de le faire, Dieu lui a stoppé. Il a dit non, voici le taureau là. C'est lui là que tu vas tuer pour moi. C'est lui que tu vas sacrifier pour moi. Ne touche pas à ton enfant. Ne fais pas du mal à ton enfant. C'est grâce à sa foi qu'aujourd'hui, moi et toi, nous sommes les descendants d'Abraham par la foi. C'est pas la foi que la bénédiction que Dieu a déversée dans sa vie, il nous les a transmis comme héritage. C'est pas la foi que nous sommes devenus héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ. C'est pas la foi d'Abraham qui a voulu donner son fils unique que Dieu a dit. Si un seul humain sur cette terre que j'ai créé, un seul humain que j'ai créé a voulu faire ce geste-là, alors moi aussi, je suis prête à faire ce geste-là, à donner mon fils unique. Le Jésus qui existait avant la création. Le Christ qui existait avant toute chose, avant moi et toi. Qui était au commencement, qui était la parole, qui était le Verbe. Le Verbe. Jésus était le Verbe, il était la parole. Parce qu'on dit au commencement, la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Et la parole a pris chair. Est venue parmi nous pour nous sauver. La parole nous a réconciliés. Ça, c'est une bonne thème parce que c'est avec la parole qu'on peut réconcilier quelqu'un. Quand il y a deux personnes qui se chicanent et on veut mettre fin à cette chicane, qu'il y a deux personnes qui sont séparées depuis des années et on veut les rapprocher, c'est en les faisant assis et en discutant, en parlant, en s'exprimant, en disant, elle m'a fait ça m'a fait mal, je me suis retirée. Elle aussi, non, tu m'as fait ça m'a fait mal, je me suis retirée. Mais par la parole, on finit par dénouer toutes les liens, tout mal fait, avec l'incompréhension qui donne le péché. Tout ça, on finit par le dénouer et on fait la paix, on s'embrasse et on revient encore plus comme avant parce que les malentendus ont été passés. C'est cette parole-là qui était avant la création de la terre. Cette parole-là qui était avant nous. Cette parole-là qui a pris chair en nous. C'est cette parole-là qui est venue nous sauver. C'est cette parole-là qui est venue nous donner la vie. Alors quand je vous dis que notre Dieu est bon, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu qui s'est donné lui-même. Il s'est offert comme un sacrifice vivant pour que moi et toi, nous soyons sauvés.
Alors, je vais vous dire dans quelques minutes et on va lire comment notre Jésus-Christ est venu sur cette terre et les petites épreuves qu'il a eues, mais Dieu qui protège, Dieu qui pourvoit et que Dieu qui réalise toujours ses projets l'a fait pour lui, pour que aujourd'hui, moi et toi, nous soyons appelés enfants de Dieu, les princesses et les princes de l'Éternel. Je vous souhaite un joyeux Noël et bientôt vous allez avoir la symphonie de Noël. Je vous lis la Bible dans quelques minutes. Salut!